Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur le courage. N'appelez pas cela incertitude. Appelez-le autrement. N'appelez pas cela insécurité. Appelez-le liberté. Qu'est-ce que le courage? Je sais que vous recherchez ici une certaine certitude, un certain credo, un lieu d'appartenance, quelqu'un à qui se fier. Vous venez ici à cause de votre peur, de vos peurs. Vous recherchez une sorte de magnifique emprisonnement, de façon à pouvoir vivre sans conscience. Mais je voudrais ici vous rendre encore plus incertain, parce que la vie est ainsi, parce que Dieu est ainsi. Quand il y a davantage d'insécurité et de danger, la seule façon d'y répondre, c'est par la conscience. Il y a deux possibilités. Soit vous fermez les yeux et vous devenez dogmatique, vous devenez un religieux, un mouton. Vous devenez aussi alors une autruche. Et cela ne changera pas la vie. Soit vous choisissez la vie et elle se déroule avec 1001 incertitudes. C'est là la liberté. Ne l'appelez pas insécurité, mais courage. Osez. Ayez ce courage d'être vous-même. Les peurs, les craintes, ça vous fait juste fermer les yeux. Ça vous rend simplement stupide, inintelligent. Et dans votre inintelligence, vous vous sentez en sécurité. Tous les imbéciles se sentent en sécurité. Ce sont d'ailleurs les seuls à se sentir en sécurité. Un homme vraiment vivant se sentira toujours dans l'insécurité. Quelle sécurité peut-il bien y avoir? Car la vie n'est pas un processus mécanique. Elle ne peut pas être certaine. C'est un mystère imprévisible. Personne ne sait ce qui se passera le moment suivant. Pas même Dieu. Pas même lui, s'il existe, ne sait ce qu'il se passera le moment suivant. Et s'il le savait, alors tout serait écrit à l'avance. Tout serait prédestiné et la vie serait tout simplement bidon. Comment peut-il savoir ce qui va arriver ensuite? Le futur est toujours ouvert. Et si Dieu le connaissait, alors la vie ne serait qu'un processus mécanique, un processus déjà mort, et il n'y aurait aucune liberté. Comment la vie peut-elle exister sans liberté? Il n'y a aucune autre possibilité de croissance ou de non-croissance si tout est prédestiné. Et il n'y aurait aucune gloire, aucune grandeur si tout était déjà écrit. Alors vous ne seriez que des robots. Mettez-vous en position de méditation et méditez un instant sur ce message. Fermez les yeux, écoutez votre souffle, libérez votre esprit, soyez ouvert, écoutez avec votre cœur. Rien ne peut être certain, parce qu'une vie certaine sera pire que la mort. Rien n'est certain, la vie est pleine d'incertitudes, pleine de surprises, et c'est là sa beauté. Il n'arrive jamais un moment où vous pouvez dire « maintenant je suis certain ». Car, quand vous affirmez votre certitude, vous déclarez tout simplement votre mort, ou vous suicidez.
la vie se déroule avec 1001 incertitudes. Je peux comprendre pourquoi le mental qualifie la liberté d'insécurité. Avez-vous déjà vécu enfermé pendant quelques mois ou quelques années? Imaginez un prisonnier qui a été enfermé durant des années et commence à considérer son futur avec incertitude lorsque le jour de la libération arrive. Car en prison, tout était certain, tout était routine, tout était déjà mort. On lui apportait sa nourriture, on le protégeait. Il ne craignait nullement la faim de se retrouver sans nourriture le lendemain. Rien de tout cela, tout était déjà assuré. Et soudain, après de nombreuses années d'emprisonnement, le geôlier vient lui dire « Vous êtes libre, allez ». Et le prisonnier se met à trembler. Car en dehors des murs de la prison, il aura de nouveau des incertitudes. Il devra de nouveau chercher, se mettre en quête, trouver un emploi, savoir comment se nourrir, retrouver des amis. Il devra vivre de nouveau en liberté. Et la liberté crée la peur. Les gens parlent de liberté, mais en fait, ils en ont peur. Et un homme n'est pas encore un homme s'il a peur de la liberté. Je vous donne la liberté ici, je ne vous donne pas la sécurité. Je vous donne la compréhension, je ne vous donne aucun savoir. Le savoir vous rend certain. Si je peux donner une formule toute faite disant qu'il existe un Dieu, un Esprit Saint et un Fils unique, Jésus, qu'il existe un enfer et un paradis, des actes bons et mauvais, si je peux vous dire qu'en commettant un péché, vous vous retrouverez en enfer, ou qu'en faisant ce qu'on appelle un acte vertueux, vous vous retrouverez au paradis. Alors terminé, vous êtes certain du résultat. C'est pourquoi tant de gens ont choisi d'être chrétiens, hindous, musulmans ou toute autre religion, car ils ne veulent pas la liberté. Ils veulent être sécurisés, avoir des formules toutes faites sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Mais sachez que quand la mort viendra frapper à votre porte, toutes vos certitudes ne seront plus que de folles devinettes, des interrogations. Ne vous accrochez à aucune certitude, car la vie est incertaine, sa nature même est d'être incertaine. L'homme intelligent reste toujours dans l'incertitude. Cette promptitude à rester dans l'incertitude, c'est le courage, c'est la confiance. Une personne intelligente reste alors vigilante, quelle que soit la situation, et elle y répond avec tout son cœur. Ce n'est pas qu'elle sache ce qui va se passer. Elle ne sait pas ce qui va arriver si je fais ceci ou si je fais cela. La vie n'est pas une science. Ce n'est qu'une chaîne de causes et d'effets. Chaque individu est une liberté inconnue. Il est impossible de prédire, de s'attendre à quoi que ce soit. On doit vivre dans la conscience et dans la compréhension. Vous venez rechercher ici un savoir dans la méditation, vous voulez des formules toutes faites pour pouvoir vous y accrocher. Et je vous dis qu'il n'y en a aucune. En fait, si vous en avez, je vous dirais même de les oublier. Je détruis vos certitudes. Je vous rends de plus en plus hésitant, de moins en moins certain, car c'est la seule chose à faire. C'est la seule chose qu'un maître doit faire. Vous laisser dans une liberté totale. Dans une liberté totale avec toutes les possibilités ouvertes, car rien n'est fixé, rien n'est établi. Vous devez simplement être conscient. Rien d'autre n'est possible. Et par votre conscience éveillée, par vos pensées, vous allez attirer à vous ce qu'il y a de meilleur. N'ayez aucune crainte. Ayez confiance. C'est ce que j'appelle la compréhension.
Vous comprenez alors que l'insécurité est une partie intrinsèque de la vie et qu'il est bon qu'il en soit ainsi, car cela fait de la vie une liberté, une surprise continuelle. On ne sait jamais ce qui va se passer. Cela vous maintient constamment dans l'étonnement. Et n'appelez pas cela incertitude, appelez-le alors étonnement. N'appelez pas ça l'insécurité, appelez-le liberté. Ainsi vous devenez courageux. Vous ne pouvez pas être aimant si vous n'êtes pas courageux. Vous ne pouvez pas être confiant si vous n'êtes pas courageux. Vous ne pouvez pas sonder la réalité si vous n'êtes pas courageux. C'est pourquoi le courage vient d'abord et tout le reste suit. Qu'est-ce que le courage ? Au début, il n'y a pas de grande différence entre la personne qui a peur et la personne courageuse. La seule différence, c'est que la personne qui a peur écoute ses peurs et les suit, tandis que la personne courageuse les met de côté et continue son chemin. Elle va dans l'inconnu en dépit de toutes ses peurs. Le courage signifie d'aller dans l'inconnu en dépit de toutes ses peurs. Le courage ne signifie pas une absence de peur. Et la peur disparaît quand le courage augmente. C'est l'ultime expérience du courage. L'absence de peur est le parfum d'un courage qui est devenu absolu. Ayez ce courage. Utilisez tout l'amour de votre cœur. Si vous êtes dans l'amour, dans la compassion, sachez bien que l'amour ne connaît pas la peur. L'expérience de la joie qu'apporte l'inconnu, la grande extase qui en résulte vous rend suffisamment fort. Elle vous donne une certaine intégrité. Elle affecte votre intelligence. Pour la première fois, vous commencez à sentir que la vie n'est pas juste un ennui, mais une aventure. Tout doucement, les peurs disparaissent, alors vous recherchez constamment l'aventure. C'est cela le courage, c'est de risquer le connu pour l'inconnu, le familier pour le non familier, le confortable pour l'inconfortable. Un pèlerinage comme le chemin de Compostelle est ardu. Vous allez vers une destination parfois inconnue. On ne sait jamais si l'on sera ou non capable d'y arriver. C'est un pari à faire. Mais seuls les parieurs, ceux qui osent, les aventuriers, les inventeurs, les créateurs, savent ce qu'est la vie. Alors écoutez votre cœur et osez faire ce qu'il y a de meilleur pour vous-même. Namasté. Maintenant, tout doucement, reprenez contact avec l'extérieur, bougez les doigts de vos mains, vos orteils. Réveillez tout votre corps, respirez pleinement ce courage qui est en vous, dans votre cœur. Laissez-le s'exprimer totalement et revenir ici maintenant.